Bonjour mes amis de doTERRA, c'est Rachel Degg, entrepreneur comme vous, grand rêveur et puis aussi coach de courage. Je partage avec vous quelques conseils que je donne à mes clients afin que je puisse contribuer au succès de l'équipe en entier et de chacun de vous. Donc, j'ai un thème pour chaque mois. Le mois de mars, le thème, c'est le courage. Et puis, cette semaine, je vous demande, est-ce que vous avez déjà posé la question, comment je vais faire ça? Et ça devient un des plus gros obstacles dans nos vies et dans nos projets. Parce que c'est une question qui est pas facile à répondre. C'est une question qu'on se pose souvent et puis qu'on essaie de répondre dans notre culture. Tu sais, les gens alentour de nous posent, c'est comment vas-tu faire? C'est quoi les étapes? Où est-ce que tu vas prendre les ressources? Où est-ce que tu vas prendre le temps? Et on est bombardé avec tout ça. Notre inhabilité à répondre à la question nous fait questionner la validité de nos rêves et notre validité de pouvoir l'accomplir. Donc, ça nous fait branler beaucoup. Donc, c'est assez pour perdre courage. Et puis, moi, je suis souvent dans ce jeu-là. Et donc, c'est à ce moment-là que il faut faire entrer l'antidote. Donc, moi, quand je me sens un peu déboussolée, quand je me sens coincée à propos de comment je vais arriver, les doutes rentrent, mes peurs augmentent, le courage est en chute libre. Qu'est-ce que je fais? Je me rappelle de qu'est-ce que Martin Luther King nous a dit. On n'a pas besoin de voir tout l'escalier en entier avant de prendre la première marche. Donc, c'est-à-dire que le savoir comment n'est pas requis pour les premiers pas pour avancer. Et donc, on peut le voir juste dans nos propres vies. Demandez à ceux que vous connaissez qui ont bien réussi. Si dès le début, ils savaient comment ils allaient le faire, je suis certaine que la réponse est non. Et en revanche, demandez aux gens qui vous posent la question, regardez, leur succès, puis demandez-leur comment ils font. Ils restent coincés. C'est pas un signe de succès, ça. Aussi, imaginez que, nous voici au Québec. Si vous voulez aller quelque part dans l'Ouest, est-ce que vous avez besoin de savoir toutes les routes que vous allez prendre, les numéros des sorties, etc.? Pas du tout. On s'en va dans la direction en général, puis on sait qu'à fur et à mesure qu'on avance, que de nouvelles informations vont nous être dévoilées, et donc on aura des options, des choix, et on pourra faire les bons choix. Mais c'est pas quand je quitte Montréal que je sais que c'est la sortie 118 pour arriver à Vancouver. Donc, avec tout ça, le fait que je puisse juste commencer va me donner un peu de réconfort. Et puis, pour moi, c'est libérant, c'est fabuleux. Ça fortifie mon courage de trouver un prochain pas et le courage de prendre le pas, peu importe qu'est-ce qui soit. Donc, au lieu de demander comment vais-je faire, je vous conseille de changer la question puis demander plutôt c'est quoi la prochaine étape pour commencer. Donc ça va vous ouvrir la porte pour avancer courage en main. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et donc je vous souhaite bien sûr bon courage et continuez à avancer. Alors, à la prochaine!